Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, effectivement. Alors aujourd'hui ça va être un sujet assez particulier. Ça va être un sujet, je pense, qui va faire crier certains. Désolée, c'est vrai que j'ai tendance à faire des vidéos apparemment que je cherche à me faire lyncher. Parce que effectivement, on va dire que ma dernière vidéo de Senseiya, elle a fait pas mal gueuler, hein. Enfin, peut-être pas gueuler, mais du moins, il y a du monde qui a râlé dessus, voilà. Donc, oups, désolé les gens. Désolée si j'ai dit un peu de positif dans ma vie, hein. Mais bon, il n'y a rien qui peut me descendre vu que j'ai appris une bonne nouvelle aujourd'hui. Donc ça, c'est autre chose. Donc, cette vidéo, en fait, sur Senseiya, ça m'a fait réfléchir sur un sujet. Parce que justement, je me rends compte qu'il y a énormément de différences. Et le sujet à laquelle je vais aborder, ça va être la différence des enfants des années 90. Enfin, du moins les fans des mangas des années 90 à aujourd'hui. Pourquoi pas faire un petit versus les fans des années 90 aux fans des années d'aujourd'hui en fait. On va dire à partir de, je sais pas, on va dire 2000, quelque chose comme ça, 2000, voire peut-être plus tard 2010, parce qu'effectivement, j'ai remarqué quelques détails qui m'ont assez impressionné. Des comportements des fans, il y a une sacrée différence. Alors nous allons commencer d'abord, je vais d'abord aborder le sujet sur les années 90, ce dont moi je m'en souviens. Petite parenthèse, il faut savoir qu'à l'époque, les mangas, ils sont sortis dans les années 80, donc il y a des gens qui sont nés dans les années 70 qui ont découvert les mangas dans les années 80. Et comme moi, j'ai pas connu cette époque-là, je vais parler de ma génération à moi, donc celle des années 90. Effectivement, je voulais vous parler par exemple du Club Dorothée. C'est une période, on ne va pas dire forcément que c'est elle qui a rendu célèbre le manga. Il y avait déjà une chaîne à l'époque qui les diffusait, c'était une chaîne qui s'appelait La 5. Une chaîne que je n'ai absolument pas connue, donc clairement je peux absolument pas dire ce qu'ils diffusaient, il y avait quoi et tout ça, je peux absolument rien dire. Moi je connais vraiment le Club Dorothée qui a été suivi par les Minicums, les choses comme ça. J'ai même pas connu Récréa 2, pour vous dire, j'ai même pas connu Récréa 2 qui était aussi fait par Dorothée, voilà. Donc je vais vous parler un peu de cette période, de ce dont moi je me souviens quand on était plus jeune, quand on regardait les mangas. Alors bien évidemment on était très jeunes, hein, les mangas on les a découverts, moi je les avais découverts, les mangas sont sortis dans... Les plus anciens ils sont sortis en 85, quelque chose comme ça. Je parle pas de ceux d'avant comme Albator, parce que eux c'est plus les années 70. Moi j'ai vraiment parlé de ceux qui sont sortis des années 80, donc Captain Tsubasa, Dragon Ball Z, Senseiya, Juliette je t'aime, il y avait aussi Lucie l'amour et le Cordel, enfin il y avait plein de mangas qui sont sortis dans les années 80 que Dorothée s'est autorisée à diffuser. Et c'était là qu'il y a eu l'explosion manga, que vraiment on avait... franchement là la passion du manga est née, c'est là qu'il a commencé à faire son succès, c'est là que le manga lui-même, le bouquin a été exporté du Japon jusqu'en France parce que voilà ça valait la peine, voilà, même si on était très jeunes, parce qu'effectivement à l'époque moi quand j'ai découvert je devais avoir 5-6 ans. Donc effectivement j'étais vraiment petite quand c'est sorti Club Dorothée. Évidemment on se souvient, c'était une période où vraiment rien ne nous choquait. Effectivement il faut savoir que les mangas qu'on regardait c'était pas forcément des mangas pour enfants. Le shonen en général n'est pas un manga pour enfants, mais à l'époque on ne le savait pas. On ne savait pas non plus, voilà. Dites-vous que moi j'ai appris qu'un manga, qu'un animé c'était japonais, j'étais adolescente. Quand je l'ai appris j'étais adolescente, c'était à l'époque où je regardais Digimon, la première série Digimon. C'est à ce moment-là que j'ai appris que en fait les mangas c'est japonais, sinon avant je ne l'avais jamais su. Et il faut savoir qu'aujourd'hui les petits enfants d'aujourd'hui eux-mêmes ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas accès à internet, ils n'ont pas accès à tout ça, ce qui est totalement normal quand on est un enfant. Donc clairement ils ne le savent pas. Alors dans les années 90, moi je me souviens qu'en rentrant, c'était alors le Club Dorothée, je crois que c'était diffusé le mercredi et le samedi. Je crois que c'était ces périodes-là où c'était diffusé. Et je me souviens que quand on était plus jeune, qu'on rentrait de l'école, on sautait sur la télévision parce qu'on voulait pas rater notre épisode de notre dessin animé préféré, parce qu'à l'époque on appelait ça un dessin animé. C'était vraiment une période enfant, on va dire. C'était vraiment une période enfant. Ça a touché un peu plus, ça a touché au fur et à mesure les adolescents, mais on sait très bien que Club Dorothée ça touchait spécialement les enfants, et que clairement quand tu es un enfant, voilà. Moi je me souviens que quand je regardais mes mangas, je regardais pas les mangas pour l'histoire, pour la baston, pour les choses comme ça. Non, moi je regardais, moi quand j'étais une petite fille, je rêvais du prince charmant. À l'époque, je vais vous avouer, j'aimais pas Dragon Ball Z parce que je détestais le dessin, je le trouvais laid à souhait. Et en fait, ce qui s'est passé, j'étais plus amoureuse de Senseiya. Pourquoi? Parce que je trouvais les personnages beaucoup plus beaux. Quand j'étais petite, en fait, à chaque fois que je voyais un personnage qui me plaisait, pour moi c'était un prince charmant, c'était un chevalier, c'était un être héroïque. Franchement, j'étais folle amoureuse de pas mal de héros quand j'étais jeune. Même dans Captain Tsubasa, dans Olive et Tom, j'étais amoureuse de Mark Landers.
Voilà, j'étais amoureuse de lui parce que je le trouvais super mignon. En plus, il avait un sale caractère, c'était un peu le caïd de la série. Donc clairement, c'était un peu mon souvenir que j'avais. Franchement, pour moi, le manga, c'était plus un plaisir de rêver en tant que petite fille que d'imaginer une vie aventurière, on va dire. Après, on sait tous qu'on s'est basé aussi sur Sailor Moon. Sailor Moon, je regardais pas tant que ça quand j'étais petite. Moi, j'étais vraiment plus shonen que ce genre de dessin animé que Sailor Moon. Je me souviens d'avoir regardé Jeanne et Serge. Je me souviens aussi d'avoir regardé Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, alors ça, tout le monde a adoré parce que c'était une histoire d'amour. Les dessins étaient pas moches. Voilà, Juliette, c'était un personnage que toutes les filles ont rêvé d'être. On a regardé aussi Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Qui était, là c'était génial parce qu'en fait dans le principe de l'histoire c'était une jeune fille assez innocente et elle attire que des rockers en fait, et on sait que, et pour son père les rockers c'était de la racaille, c'était pas des mecs bien, c'était pas vraiment, surtout qu'ils avaient des colorations assez spéciales, donc clairement le papa il validait pas que sa petite fille chérie se trimballait avec des rockers parce qu'ils avaient une sale image à l'époque. J'adorais parce que justement ça représentait un peu ce que nous les filles on rêve d'avoir, vraiment un peu le mec, nous c'était un peu le mec héros, un peu bagarreur, mais qui a un côté romantique, vraiment les personnages représentaient vraiment ce que nous quand on était petites on voulait comme prince charmant. Alors on n'a jamais été, je pense que, alors moi j'en ai jamais parlé à l'école, mais je pense que quand les garçons à l'école ils en parlaient, ils devaient se dire qu'ils devaient être Goku ou Seyar ou Olivier. Les garçons jouaient au football parce qu'ils adoraient Olivier Tom. On se basait vraiment sur le manga en fait, on ne se basait pas forcément sur la vie réelle, on se basait sur ces dessins animés parce que ça représentait toute notre enfance. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est totalement différent. Alors je vais pas mettre sur le dos internet parce que je crois pas que c'est dû à internet, à un moment donné il faut arrêter l'excuse d'internet. Il faut savoir que si un gamin est mal élevé, un gamin est mal élevé. Aujourd'hui quand je vois des adolescents, quand je vois des fans de manga, des fois je me dis mais pourquoi j'aime cet univers en fait. En fait ça part complètement en sucette. C'est déjà les mangas n'ont plus rien à voir avec ce qu'on regardait quand on était jeune. Il faut savoir que sur certains mangas, les personnages, certains sont hyper sexualisés. Alors je vais pas faire ma féministe, hein, parce qu'à un moment donné, sur la vidéo de Senseiya, on a parlé par rapport à Shen et tout ça, et il y a un mec qui l'a sorti, c'est dû aux féministes bien sûr, parce que c'est vrai que les féministes, elles ont autre chose à foutre qu'à vouloir un chevalier de bronze femme. C'est vrai, on a du temps à perdre sur ça. Il y a plus important dans le monde, mais on se prend la tête pour Shen en mode fille. C'est vraiment, là, je crois que j'ai jamais entendu quelque chose de plus ridicule de toute ma vie. Hein. Comme quoi, c'est bien la phrase d'un mec. Hein. Parce que je suis dans plein de groupes de mangas sur Facebook, je suis dans plein de... Voilà, je parle à plein de gens, mais quand tu les vois, là, on m'avait invité sur un groupe qui s'appelle Briganime, je suis restée 2 jours. Je suis restée 2 jours parce que je supportais pas la mentalité. Et dites-vous qu'avant c'était pareil, c'était quand on a découvert internet, je parle pas forcément des années 2000 parce que c'est vrai que là c'était la découverte internet, c'était vraiment là où on a commencé, on avait tous MSN je pense. Voilà, à l'époque c'était encore calme, on va dire peut-être qu'à partir de, je sais pas, 2008-2009 c'est parti en sucette. C'est parti en sucette. Quand Internet a explosé et que tous les jeunes, ils avaient Facebook, ils avaient Twitter, aujourd'hui, la haine des gens, elle est ressortie, mais c'est hallucinant. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire être fan de quelque chose quand tu sais que tu peux délibérément cracher dessus parce que y a un épisode ou une série que t'aimes pas. C'est vraiment, en fait, il y a un gros manque de respect aujourd'hui vis-à-vis de l'univers du manga, ce que je m'en suis aperçue, et c'est complètement, franchement pour moi c'est pas normal. C'est pas normal de réagir comme ça. On a tous un point commun en fait dans les fans de manga, c'est qu'on est fan de manga. On pourrait se retrouver, on pourrait se faire découvrir des mangas, on pourrait faire des réunions et se dire voilà, on sait jamais, ça peut être sympa, faire découvrir des nouveautés, parler d'un manga, voilà, parce que quelqu'un l'a aimé, donc pourquoi pas initier les autres. Des choses comme ça, et au final ça n'a absolument rien à voir. Alors déjà il faut savoir que la découverte des mangas il n'y en a pas tant que ça. Du moins les fans ils en parlent pas beaucoup, et c'est surtout les mangas qui ressortent, comme par exemple Dragon Ball Super qui ressort souvent, Batman qui ressort souvent, Naruto et One Piece. C'est vraiment les 4 antagonistes qui ressortent le plus souvent. Genre c'est les mangas, si tu les as pas vus t'es idiot. Moi j'ai découvert Naruto, One Piece à leur sortie.
j'ai bien aimé, mais après je me rends compte qu'au final c'est pas des séries, voilà, je me suis arrêtée en cours et au final je me rends compte que c'est des séries, elles sont pas indispensables à ma vie. Alors déjà One Piece j'ai arrêté parce que je suis trop à la bourre dessus et que j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de me retaper 400 épisodes pour rattraper le retard. Ça me donne pas du tout le courage, franchement beaucoup de bonne chance quand la série sera terminée parce que moi quand je vois ça je me dis non, j'ai pas envie, non clairement j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et quand je vois le comportement des femmes, je me dis, mais je suis tombée où en fait? J'ai 34 piges et j'ai l'impression d'être dans des groupes, on est censé aimer tous la même chose et pourtant la moitié, t'as l'impression qu'ils ont tous 15 ans. Même à 15 ans, je me demande comment tu peux te dire à 15 ans de parler comme ça. Même mon neveu de 9 ans qui a découvert Hunter x Hunter, il a jamais parlé aussi mal. Il n'a jamais parlé aussi mal. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est plus... Aujourd'hui, on a l'impression qu'au lieu d'aimer un manga, tout le monde le dénigre. Et le pire, c'est qu'en plus, avec l'invention du troll, mais c'est pire. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant parce que là, c'est... Et je te troll un personnage et je m'acharne dessus. Genre, mais... T'as école, je sais pas, t'as une vie, tu fais quelque chose de ta vie. Parce que même moi qui suis au chômage, je me prends pas autant la tête. Pourtant, officiellement, là, je fais rien. J'ai rien à faire parce que je suis au chômage. La bonne nouvelle, c'est que je reprends le boulot la semaine prochaine. Mais voilà, clairement, tu te dis, mais où est-ce que j'ai atterri? Non, mais vous vous rendez compte que j'ai atterri dans un groupe sur Briganim? Je me suis dit, bon, on va voir. Mais j'ai fait, mais putain, mais je suis trop vieille pour être dedans. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on soit entouré d'adultes. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je vois comment la série Saint Seiya s'est fait dénigrer par des adultes, je me suis dit, mais en fait, les adultes, ils ont carrément déteint sur la génération d'aujourd'hui. On a carrément déteint dessus. C'est vraiment, au lieu de faire les ouvertures d'esprit, parce qu'on est censé être adulte, on est censé être mature, on se dit, bon, je peux regarder, j'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Mais il y en a, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Je ne comprends même pas comment une série comme ça peut être aussi obsédée par... Peut-être être autant obsédée par des gens, quoi. Je veux dire, mais c'est un dessin animé. C'est Ya et compagnie, c'est pas votre famille. C'est pas vos copains non plus. C'est personne, ils existent pas. C'est comme si moi, c'est comme si moi j'allais voir un Disney, et me disais, oh, Disney, c'est de la grosse merde, parce que voilà, ça respecte pas Disney. Ben non, je vais pas dire ça. J'ai regardé, j'aime pas, tant pis, c'est pas grave, je vais pas rester bloquée dessus. Par exemple Disney, parce qu'effectivement ils vont faire un film live action de la petite sirène. Et on a appris qu'en fait l'actrice qui allait jouer Ariel va être de couleur noire. C'est vrai que sur le coup tu te dis attends, ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, officiellement, si tu prends un personnage qui ne ressemble pas à son personnage d'origine, c'est une toute autre histoire. C'est pas la petite sirène qu'on connaît. C'est pas parce que je ne compte même pas le nombre de films sur la petite sirène qu'on a vu qui n'avaient rien à voir avec que ce soit avec le conte ou avec le Disney. On va le voir comme un nouveau petite sirène, pas comme un truc de Disney. Même si c'est signé Disney, moi je le verrai pas comme tel. Si vraiment je le regarde par curiosité, je le verrai pas comme tel. Après, je ne nie pas que peut-être la fille c'est une bonne actrice. En tout cas, apparemment c'est une excellente chanteuse. Je vais pas la dénigrer, je vais dire ok j'aime pas, je valide pas, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, je vais pas m'acharner dessus en me faisant croire que je suis quelqu'un qui a quand même le dernier mot. Ça sert à rien, ça sert à rien. Comme je disais, désolé mon chat fait tomber le téléphone. Alors comme je disais, jamais de ma vie je ne me permettrai de rester bloquée sur un manga parce que j'ai pas aimé. Je comprends même pas comment on peut être obsédé par quelque chose qu'on n'a pas aimé. Mais les gens, vous ennuyez à ce point-là dans votre vie? Il y a un truc, je sais pas, c'est pas comme si qu'on avait subi un traumatisme d'enfance. C'est rien du tout. Ce qui est grave, c'est qu'en plus je me rends compte que vraiment les adultes, on a vraiment déteint sur la génération d'aujourd'hui. On dit à des gamins qui sont pas bien élevés, mais au final on est mal élevés nous aussi. Clairement, les adultes d'aujourd'hui sont très très mal élevés. Faut arrêter de jouer les donneurs de leçons quand t'es pareil en fait. Parce que je comprends même pas qu'on peut se permettre de donner des leçons alors qu'au final on s'est capable de faire la même chose. C'est pas normal. Moi je suis déçue. Putain, et moi ce qui me fait rire en plus, alors ça va être une vidéo qui va arriver à la fin du mois. Je vais faire un sujet sur la K-pop. Mais quand je vois le comportement des fans, je me dis mais en fait c'est comme les fans de K-pop quoi. Ils sont exactement pareils. Ils sont peut-être moins hystériques, c'est sûr.
mais ils sont tout aussi cons. Clairement, ils sont tout aussi cons. Franchement, je suis déçue. Alors, désolée si vraiment cette vidéo, elle vous vexe, je vise personne. Je fais une généralité parce que je vise personne. Moi, c'est mon ressenti, c'est ce que je vois. Mais je me dis, mais... T'aimes pas le manga, mais et après, ça s'arrête ça, ta vie? C'est bon, tu peux tourner la page. Tu peux... Moi, j'ai arrêté One Piece, ben j'en fais pas tout un scandale. Je reste pas bloquée en disant, ouais, non, mais c'est de la merde. En plus, il est hyper long, c'est n'importe quoi. Mais non, mais je m'en fous. Je le continue pas, c'est pas la fin du monde. Je suis encore là, hein. Je suis encore là. Ma situation n'est pas forcément plus belle. Voilà, je veux dire, un dessin animé, reste un univers de plaisir à regarder. Ça reste un... C'est comme par exemple, là je vais vous donner un exemple, Yaniv avec AV, c'est un YouTuber. Il fait ça depuis récemment aussi, mais ça fait 1 an qu'il est dedans. Il a fait une vidéo sur Son Goku. J'ai beaucoup aimé sa vidéo et en fait il a comparé et en fait il a même fait une petite chanson sur Son Goku. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, elle est assez marrante la vidéo. Et en fait il faisait la comparaison en fait de Goku de Dragon Ball Z à Goku de DBS. Et il se rend compte qu'en fait, c'est vrai, et clairement, je pense que tous les fans on l'a vu, mais bien évidemment, certains veulent jouer les mecs aveugles, mais tout le monde l'a remarqué, c'est vrai que le Goku de Dragon Ball Z n'a plus rien à voir avec le Goku de DBS. Et sur le coup, Yaniv, il expliquait le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui s'est passé, on voit clairement que quelque part, il y a l'argent qui est tombé, voilà. En fait, il se rend compte que dans DBS, Goku s'est fait vachement dénigrer. C'est même certains, à chaque fois, il y en a beaucoup quand ils regardent DBS, ils disent non mais Goku c'est un abruti, il est con, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Voilà, les personnages de DBS n'ont plus rien à voir avec la découverte de DBZ. C'est Gohan, lui, c'est un personnage, il ne sert absolument plus à rien. Les autres, j'en parle même pas, ils sont devenus invisibles, et Goku est devenu complètement con. En fait, dans DBS, le personnage le plus mis en avant pour le coup, c'est Vegeta. C'est vraiment le personnage qu'on voit le plus souvent, qui est plus mis en avant parce que même dans le film, on a remarqué que le personnage qui était visé là-dedans, c'était Vegeta. Alors c'est pas un mal, je pense que beaucoup aiment Vegeta. Franchement, parmi tous les personnages, je crois que c'est le seul qui n'a pas spécialement changé. Il est pas, voilà, c'est pas un être, il a toujours été le même. Et justement, quand il a fait cette vidéo sur Goku, il était déçu en fait. Il était déçu parce qu'en fait, c'est son cœur d'enfant quelque part qui parle. Et c'est un peu normal que quand t'es un enfant, tu découvres un personnage, pour toi c'est un héros, et quand tu grandis, tu fais mais ils ont fait quoi? Il lui est arrivé quoi, mon personnage préféré? Il lui est arrivé quoi, mon héros? C'est comme si en fait, vous preniez la série Captain Tsubasa, Olive et Tom. On voit que Olivier c'est le héros, il est badass, il est génial, il est super, il est un champion et tout machin. Et que vous preniez la nouvelle série et il modifie complètement la personnalité du personnage. Complètement. C'est vraiment, voilà, c'est un personnage, il est timide, il ose pas, il est pas courageux, il fait que des conneries, voilà. En fait, c'est tout l'opposé. C'est comme si que vous faisiez une nouvelle série, vous preniez le même personnage et vous faisiez carrément l'opposé de ce qu'il était. Ben, c'est un peu ça en fait. Alors après, bien évidemment, quand j'ai partagé sa vidéo, parce que je trouvais qu'elle était intéressante et qu'elle méritait d'être partagée, il y en a un qui n'a pas aimé la vidéo, ce que je peux comprendre, parce que lui, pour lui, il avait l'impression qu'en fait Yaniv insultait DBS, alors qu'à aucun moment dans la vidéo il n'a insulté DBS. Je dis clairement, il n'a pas dénigré la série parce que lui-même il la regarde. S'il fait cette vidéo et qu'il peut comparer les personnages, c'est que quelque part il regarde lui-même DBS. Il est pas idiot, c'est un fan de Dragon Ball. Je pense que si DB Time devait faire une vidéo sur Goku aujourd'hui et Goku après, je pense que personne ne s'amuserait à les dénigrer en disant non mais ce qu'ils racontent c'est que de la merde. Tout le monde leur donne un raison parce que ce sont les experts de Dragon Ball. Donc clairement on peut se dire pareil, Yaniv il parle peut-être pas comme un expert, mais il se rend compte, il donne son avis sur un personnage, sur un sujet, et clairement quelque part il a raison. Quelque part, le Goku d'avant, on ne le reconnaît pas au Goku d'aujourd'hui. L'arc de Moro, peut-être que l'arc de Moro saura sauver l'honneur de Goku. Parce que beaucoup se disent, parce que l'autre il était, non mais vraiment il était choqué. En plus, mais le mec il est barbu, c'est un adulte, t'as l'impression qu'il a 30 ans, il parle comme un gamin, comme une petite racaille qui a 15 ans. C'est le mec tout de suite, parce que moi je défendais Yanni parce que je comprenais pas de quoi il parlait. Je veux dire, pourquoi tu l'insultes? Parce que sur le coup, il lui a manqué un grand manque, il a eu un grand manque de respect envers le youtubeur, alors qu'il sortait des sujets qui, forcément, parce qu'il disait qu'apparemment il dénigrait les fans, alors qu'à aucun moment il n'a sorti une insulte, une injure ou
ou même quelque chose de blessant, ni envers les fans, ni envers Goku, ni envers Dragon Ball Super. Il a juste donné sa comparaison, mais il n'a jamais dénigré la série. Il n'a jamais dénigré parce que lui-même il regarde la série. Jamais. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est comme moi, il va pas s'amuser à dénigrer une série parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, il la regarde pas. C'est comme ça que ça marche. C'est tu t'amuses pas à regarder une série que tu sais que tu vas pas aimer pour après lui cracher dessus. Je veux dire, j'en vois pas l'intérêt. C'est comme si que les gens ils se prenaient pour les grandes voix. Ils se disent j'ai pas aimé, personne doit aimer. Ben non, vous êtes qui pour décider à la place de tout le monde? Moi, j'ai bien aimé Saint Seiya Netflix. Y en a, ils aiment DBS. Y en a, ils préfèrent DBZ. Je veux dire, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, chacun son univers, chacun son délire. Le manga, en plus, l'avantage avec du manga, c'est que ça touche tout le monde. C'est pas comme si il y avait un public spécifique de viser. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour regarder un manga. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Il n'y a pas d'âge. Et c'est clairement en fait ce qui se passe. Et aujourd'hui en fait, et surtout que moi ce qui me rend triste, c'est que quand je vois ça, je me dis mais putain, mais si les ados d'aujourd'hui qui sont fans de manga réagissent comme ça va être comment pour les enfants d'aujourd'hui qui vont grandir? C'est à un moment donné, je veux dire, parce on fait peut-être partie des premiers pays qui vendent le plus de mangas, mais clairement je vois pas trop l'intérêt d'acheter un manga si c'est pour que tu t'essuies le cul avec quoi à un moment donné. C'est un peu ce que je comprends hein. C'est un peu ce que je comprends, je veux dire, hein. C'est comme, par exemple, moi j'ai arrêté One Piece, ben, je vais pas me faire incendier par les fans de One Piece parce que j'ai arrêté la série. Mais je m'en cogne, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous complètement de pas avoir continué de One Piece. C'est pas un manga, mais c'est pas un manga qui m'a marqué. Je pense que pour ceux qui l'ont connu, ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc forcément, ils se disent que c'est un manga de leur génération à eux, qu'ils étaient petits, qu'ils veulent continuer, ce que je peux comprendre totalement. Mais moi, j'ai découvert la série, j'étais déjà majeure. J'ai pas un peu... Voilà, moi par exemple, moi qui suis des années 90, je peux pas me passer de Saint Seiya, je peux pas me passer de Captain Tsubasa, je peux pas me passer de Dragon Ball. Voilà, parce que c'est des séries de toute mon enfance. Et c'est exactement pareil pour la génération d'aujourd'hui qui aime Naruto et One Piece et Bleach et plein d'autres mangas qui sont sortis dans les années 2000. C'est leur enfance, ce que je peux comprendre. Mais en fait, chaque génération va avoir son propre manga de sa génération. Mais c'est pas parce qu'un manga qui a du succès, qui est bien, voilà, par exemple, vous prenez... Je trouve pas mes mots, mais en fait, par exemple, vous prenez Fairy Tail. Fairy Tail, c'est le manga qui se fait dénigrer. Fairy Tail, c'est le total. Alors, bien évidemment, Fairy Tail, c'est hyper sexualisé, ce que je peux comprendre totalement. À un moment donné, c'est effectivement, quand on voit les personnages en bikini, torse nu, machin et tout, tu dis, ok, on voit clairement quel genre de public est visé. Et pourtant, c'est une série, le manga s'est bien vendu. L'anime a eu son succès, sachant qu'elle est finie. Aujourd'hui, le mangaka qui a fait Fairy Tail a sorti Eden Zero qui a l'air de se vendre plutôt bien. Comment une série qui a bien marché, qui a fait rentrer de l'argent, qui peut être dénigrée à ce point par autant de monde? Non mais, il y a combien de pourcentage de fans de Fairy Tail dans le lot? Vous êtes combien à regarder cette série? Parce que j'ai l'impression, parce qu'en fait, c'est une série qui marche, et quand on voit les gens la dénigrer, t'as l'impression que tout le monde l'a pas aimé en fait. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a des gens, je pense qu'en fait les gens à qui on dénigre le manga, ils préfèrent se taire. Sinon ça va finir en baston dans les couples. Parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu dénigres un manga, tu te fais insulter. Clairement, tu te fais insulter. Moi, je dénigre pas un manga, je m'en fous. Mais même quand tu oses défendre ton manga, tu te fais aussi insulter. C'est n'importe quoi. En fait, le monde est fait d'insultes. C'est le langage, c'est des insultes. Voilà. Tu veux te faire aimer, faut que tu sois cool. Voilà. C'est un peu ça en fait. Et je suis déçue. Franchement, la génération manga, je suis déçue. Voilà. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai plus rien à dire, clairement. Désolée pour ceux qui prendront cette vidéo mal. Si ça gêne, tant pis. Hein. Après tout, comme on dit, la vérité fâche. Mais clairement, moi j'ai juste parlé de mon ressenti, de comment je vivais la chose. Et s'il y en a, ils sont pas d'accord avec moi, je les comprends totalement. S'ils voient pas les choses comme ça, c'est tant mieux pour eux. Je vais pas les contredire, je vais pas leur dire l'opposé. Je suis pas quelqu'un qui cherche à forcément avoir le dernier mot sur les choses. On a chacun notre façon de voir les choses, on a chacun notre façon de vivre les choses. On va pas, c'est pas non plus
c'est pas non plus gênant, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Et clairement, voilà, c'était mon ressenti. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la génération, de votre génération de quand vous étiez petit à aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, qui ont découvert, je sais pas, des mangas en 2005, 2006, 2007, qui a commencé par rapport à 2019, hein, par rapport aux fins de 2019, comment ça se passe. N'hésitez pas aussi à me dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les années 70, n'hésitez pas à me dire ce que vous, c'était votre enfance avec les mangas, comment les enfants le vivaient, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain sujet, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao, bye. Mouah.